Fréquence drone. Décolle. Fréquence drone, la première web radio francophone dédiée aux télépilotes et acteurs des filières drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Fréquence drone. Interview. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'écouter Fréquence Drone, vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter et cela nous fait un grand plaisir. Alors pour aujourd'hui, nous sommes aux RS Games, organisés par Objectif Drone sur la plateforme aéromodélisme d'Argelès-sur-Mer. Donc nous allons retrouver plusieurs invités tout au long de cette journée et de ces 2 journées et nous allons leur donner la parole pour qu'ils s'expriment. Nous sommes également en présence de certaines personnes qui sont là au titre de leur formation ou au titre de leurs activités tout simplement. Merci et bonne écoute sur Fréquence Drone. Commençons tout de suite par l'hôte de ces lieux, Olivier Carreau. Hier, on a déjà un peu testé les jeux qu'on va proposer, c'est très original puisqu'on va se servir de nos drones Ares Atlas comme vecteur pour aller faire des jeux, remplir des seaux d'eau, tirer avec les billes sur des cibles, faire des largages de précision, des atterrissages de précision, bref, montrer que le drone c'est sérieux, mais qu'on peut aussi s'amuser avec. Bien, alors comment ça se passe une organisation comme ça? Parce qu'en fait tu as prévu deux journées là pour demain et après-demain, mais tu as prévu un deuxième événement après sur Tours, je crois. Oui, c'est ça. On a une antenne, nous, SAV, qui est à côté de Chambord. Et donc, on va faire un RS Game le 8 mai à cette antenne, donc à côté de Chambord. Alors, comment ça se passe, une organisation comme ça? Parce que c'est pas rien, c'est pas quelque chose qu'on fait simplement, qu'on décide comme ça du jour au lendemain. En fait, là, c'est vraiment une première. C'est vrai que nous, on a l'habitude sur la plateforme d'organiser des événements de moyenne à grande importance. Autour du drone, véritablement, on n'avait encore jamais trop fait. On fait beaucoup d'animations à l'extérieur, nous, parce qu'on a une petite équipe aussi qui fabrique des drones d'animation de type Star Wars. Enfin bon, ceux qui connaissent nous suivent sur les réseaux. Et là, c'est la première fois qu'on ouvre la plateforme pour cette animation. Donc, voilà, c'est pas une très grosse organisation en soi, mais on va voir ce que ça donne. Est-ce que les gens vont répondre? Est-ce que ça va intéresser? Visiblement oui. Et donc on a l'emplacement idéal, nous, à Argelès. Donc voilà, on a dédié une zone pour ces jeux. On va en même temps en profiter pour que le grand public ou ceux qui sont intéressés par les drones puissent voir les drones Ares Atlas. Mais avant tout, c'est une rencontre amicale où on va retrouver les anciens clients, enfin les clients actuels, et peut-être les futurs, mais surtout autour de jeux, voilà, sans non plus tomber trop dans la partie business. Quoi. D'accord, oui, tout à fait. C'est une rencontre qui se veut ludique, agréable et familiale, en gros. Voilà, c'est exactement ça, et c'est aussi l'ambiance de cette plateforme. Maintenant, nous sommes avec Philippe Montou, télépilote de drone. Exactement, à l'occasion des Ares Games. Donc je suis venu à Argelès déjà pour récupérer un drone, un Atlas. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de tomber pendant ce week-end où ils organisent les Ares Games. Malheureusement, cette année, je n'y participerai pas, mais certainement l'année prochaine, oui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie en tant que télépilote de drone? Au début de mon activité de pilote, ma structure, j'étais auto-entrepreneur et je me suis appelé Lorraine Drone. Après, j'ai développé ma structure. Je suis maintenant en SASU. Et j'ai changé de nom, je m'appelle maintenant Évidence Drone. Alors Évidence Drone, qu'est-ce que tu proposes comme prestation aujourd'hui? Alors je propose toutes les prestations que font un pilote de drone normal, de la photo, de la vidéo. J'ai une certification photogrammétrie, j'ai eu quelques missions en photogrammétrie. J'apprécie en plus la photogrammétrie, même si certains trouvent que c'est compliqué. Je propose aussi mon aide aux agriculteurs céréaliers notamment. Et puis, puisque je suis à Argelès, je propose du démoussage et du nettoyage de toiture par drone et de bardage. Là, j'ai déjà c'est pour ça que je suis venu récupérer le drone, j'ai déjà quelques devis de signés. La saison commence, nous sommes début avril, et du coup, ça va le faire normalement. Beaucoup de bardage, quelques maisons de particuliers, et des monuments historiques aussi, parce que j'ai eu la chance, et ça, mais bon, c'est la vie, sans même chercher.
de tomber sur quelqu'un de génial, un maire, le maire d'une ville qui m'accorde sa confiance. Et il s'avère que voilà, il est responsable de plusieurs monuments historiques. Et comme notamment cette solution de drone, de nettoyage par drone nous permet de nettoyer des monuments historiques avec des produits respectueux de l'environnement et surtout sans mettre d'échafaudage qui soit abîme visuellement ou abîme physiquement le monument, ben voilà quoi, donc il fera appel à mes services. Eh bien écoute Philippe, un grand merci pour ce moment que tu nous as accordé. Et puis on aura certainement l'occasion de te recroiser. Ah bah très volontiers, et moi je suis déjà fan de ce que tu fais, donc je vais continuer à te suivre et à te faire de la pub parce que mine de rien des acteurs comme toi, on en a besoin dans notre métier. Et ben ça c'est très gentil. Je te remercie d'être là. C'est moi qui te remercie. Allez, à bientôt. Nous sommes maintenant avec Jean Egido. Alors bonjour Jean. Bonjour et bonjour tout le monde. Tu es la société ProDrone 24 et tu as un début de carrière qui est un peu atypique par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Oui, alors vite fait, moi j'étais éducateur sportif toute ma vie, j'ai enseigné les arts martiaux, le karaté, le Kyokushinkai et le Kobudo. Et je faisais de l'intérim toute la journée et toute ma vie aussi parce que c'est des métiers passion et ça ne payait pas, donc il faut compenser. Et à 51 ans, j'ai eu un accident de travail, donc ça a été la galère parce que voilà. Et donc du coup, sans avoir jamais fait de drone et tout, j'ai découvert ça et ça m'a pris visuellement la première vidéo que j'ai vue, ça m'a passionné et je me suis installé et puis maintenant ça fonctionne bien et c'est pareil, c'est un autre métier passion, c'est génial. Tu es arrivé ici à Objectif Drone par hasard? Par hasard, parce que comme moi je suis d'ici, je suis catalan, un jour, un dimanche, en me promenant, j'ai vu qu'il y avait des avions qui volaient, donc je me suis approché de la plateforme en suivant les avions, et j'ai vu qu'ils faisaient des drones, je me suis renseigné, et j'ai vu que c'était top, parce que déjà c'était à côté chez moi, parce que pour moi je suis très chauvin, et c'était un drone catalan aussi, et donc voilà, et me voilà avec Ares et Atlas aussi, et c'est vraiment des engins fantastiques. Moi ça fait 4 ans bientôt que Ares il me donne à manger comme il faut, et j'en suis très content, et le service après-vente, il n'y en a pas. Ça n'existe pas, des services après-vente comme ici, ça n'existe pas. C'est génial. Si j'ai bien compris, aujourd'hui, tu navigues sur l'entièreté de la France. Ouais. Et en fait, tu as embauché ton fils. Oui, j'ai embauché mon fils en CDI et ça va très bien. Je l'ai débauché de là où il était et il travaille avec moi. Lui aussi, il s'est pris de passion pour ça. Et j'en ai un second qui a 16 ans, qui fait maintenant un cursus professionnel jusqu'à 18 ans. Et il compte bien sûr, comme il a compris que c'est un métier d'avenir et que c'est très rentable, on va dire, il compte venir dans la société dans 2 ans, quand il aura fini, quand il aura 18 ans ou 19 ans, dans 2 ou 3 ans. Alors toi, tu es quand même quelqu'un d'atypique en matière de démarchage commercial, oui. Puisque tu m'as raconté une histoire qui m'intéresse sur un bâtiment qui était très sale, que tu as juste vu en passant, et voilà. Alors vas-y, explique-nous un peu. Donc en fait, moi je m'arrête, pour commencer, je démarche énormément en direct. Je vais voir les gens, je m'arrête, je vois par exemple le Leclerc, je suis passé devant un Leclerc, j'ai vu qu'il était très sale, je suis allé à l'accueil. Et j'ai demandé au directeur en lui disant que bientôt c'est l'anniversaire de son magasin, que c'est très pourri, c'est exactement le mot que je lui ai dit, et qu'il ne pouvait pas laisser comme ça et qu'il fallait le faire. Donc le gars il m'a dit oui, vous avez raison, et je lui ai dit que comme l'anniversaire c'était que dans un mois, il n'aurait pas le temps techniquement de le faire autrement que par drone. On l'a fait, il était très satisfait, et depuis j'en ai fait d'autres, et des décathlons, et moi je démarche en direct, plus Facebook et le bouche à oreille. Moi j'ai mon camion qui n'est même pas marqué à ma société, je n'ai pas de site internet. Voilà, et le bouche à oreille, au bout de 4 ans, c'est fantastique. Je crois que c'est la meilleure des pubs, je crois. Pour toi, le démoussage, le nettoyage par drone, c'est un métier d'avenir ? Complètement, parce que déjà au niveau de la sécurité, par exemple, les mairies, si on prend que les mairies, les employés n'ont plus le droit de monter sur les toitures. Les particuliers en ont marre d'avoir des gens qui montent dessus, qui font vraiment du très bon travail au niveau du démoussage. Les mecs, ils font du travail au top, hein, les mecs. Mais ce qu'il y a, c'est que même un professionnel, il casse une tuile, il entend, il la voit, il la change, mais il y a aussi celle qu'on n'entend pas. Et souvent, après, les clients, ils ont des infiltrations, et de plus en plus, les gens ne veulent plus qu'on monte sur leur toit. Voilà, c'est... Eh bien écoute, un très grand merci à toi. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir, et encore une fois, accrochez-vous tous, c'est vraiment un beau métier, quoi. Voilà. Vraiment. Et donc ProDrone 24 sur toute la France. Exactement. Merci beaucoup. Maintenant, nous sommes avec une société qui nous vient de Majorque, qui est en présence aujourd'hui chez Objectif Drone pour une formation et pour voir un peu ce qui se fait avec les drones Ares à l'occasion des Ares Games. Alors, bonjour. Bonjour, je suis Jean Moreau, mon métier principal c'est pilote hélico. Je travaille en instruction hélico et aussi au SAMU en France depuis 3 ans. Et aussi j'ai la société Remote Project
Majorque avec mon associé Arnau Aguilera qui est ici aussi. Et nous avons pris la décision de prendre un drone Ares pour implanter le service qu'on peut faire avec en Espagne. Qu'est-ce qui t'a amené au drone par rapport à ta société en Espagne? En fait, j'avais commencé le drone comme business, comme un complément de mon métier. À l'époque, je faisais pilote hélico en feu de forêt, donc c'est un travail saisonnier. Et je commençais un business en drone pour des services aériens, mais aussi plutôt pour l'instruction pour le brevet de drone en Espagne. J'ai commencé ce business en 2017. Et j'ai fait ça pendant un moment, jusqu'au moment où j'étais embauché en France. J'ai pris la décision de déménager ici. Et à ce moment-là, j'ai pris un partenaire, un associé, pour donner continuité au business en Espagne qui est toujours là-bas. Je n'ai pas d'intérêt drone, on va dire, en France. Ouais. Aujourd'hui, ta société, elle est en Espagne et elle se lance dans le business du nettoyage et de moussage par drone parce que tu m'as dit c'est quelque chose qui n'existe pas encore en Espagne. Non, à notre connaissance, il n'y a pas de société qui font ça en drone pour l'instant. De toute façon, nous on est implanté à Majorque, c'est un climat sèche, donc ce ne sera pas le démoussage d'abord. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt le nettoyage de vitres en hauteur, nettoyage de plaques solaires, et aussi la chenille, c'est une histoire qui peut accrocher là-bas. Donc c'est pas l'activité principale de drone Ares en France qui est le démoussage. Chez nous, je pense que ça va pas trop accrocher, mais par contre, il y a plein de choses que ces drones ils peuvent faire aussi, qu'on pourra développer. Oui, tout à fait. On a tout ce qu'on appelle la désinsectisation, donc pour les chenilles processionnaires, bien sûr. Il peut y avoir peut-être pour les moustiques aussi, peut-être des choses comme ça, non? Oui, c'est tout à fait de spectre à analyser. On n'a pas de frelons, par contre. Mais oui, il y a des plagues aussi. Ça, on a de gros soucis avec cette plague. Je te remercie. Maintenant, nous sommes avec Marc Locaya, toujours aux Ares Games. Alors, bonjour Marc. Bonjour. Toi, tu as un parcours un peu spécial. Comment tu es arrivé pour travailler pour Olivier? Alors, en quelques mots pour résumer, une passion à l'origine pour tout ce qui est construction, tout ce qui est maquette. Un parcours professionnel d'une 30aine d'années jusqu'à la région parisienne dans cet univers. J'ai rencontré Olivier donc, sur la plateforme via l'aéromodélisme. La passion qui nous a aussi réunis et de là associés à Objectif Drone et à tout ce qui touche donc au drone d'un point de vue général. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Quel est ton métier ici? Alors, mon métier, il se décompose en plusieurs parties. Il y a bien sûr tout ce qui est montage, fabrication. Il y a une grosse partie en parallèle de tout ce qui est développement, la maintenance aussi et l'entretien de tout le matériel. D'accord. Alors, tu disais tu es maquettiste, mais maquettiste, c'est quelque chose d'un peu particulier parce que tu as fait des très belles choses en termes de maquette, si j'ai bien compris. Ouais, j'ai eu la chance de travailler pour des entreprises assez prestigieuses, aussi bien dans l'aéromodélisme, du très haut de gamme dans le VGM, pour ceux qui connaissent, la voltige grand modèle. Et puis, j'ai intégré un très bel atelier sur Paris, l'atelier PRA, qui fait de la maquette industrielle avec une clientèle, encore une fois, assez prestigieuse, comme dans l'univers de l'industrie, Airbus, Dassault, Alstom, Bombardier, et puis en parallèle tout ce qui touche au luxe comme Dior, Cartier, et j'en passe. Alors pour rester dans le domaine aéronautique, parce que c'est un peu notre passion, le drone et le domaine aéronautique, si on regarde, je crois, une maquette de l'Airbus A380, toi qui l'as faite? Je l'ai fait. Alors j'y ai participé, ce sont d'énormes projets, ce sont des centaines d'heures. Donc oui, effectivement, j'ai participé et en particulier dans tout ce qui est composite. C'est vraiment ma spécialité. D'accord. Et alors, tu as été aussi vu au Bourget pour aller voir de très beaux avions, des vieux avions, des très très vieux avions, et que tu as remis en maquette. Exactement, c'est aussi une passion, tout ce qui touche à l'histoire aéronautique et à tous ces pionniers qui ont quand même marqué un petit peu les esprits. Donc oui, de très belles maquettes pour ceux qui connaissent un petit peu, l'Oiseau Blanc pour la traversée de la Manche, le Question Mark qui était un avion de raid,
et bien sûr la fameuse demoiselle de Santos-Dumont. Alors ça, c'est vraiment pour ceux qui sont passionnés d'aéronautique et pour ceux qui sont vraiment dans ce monde-là, effectivement, ça parle. Alors, dis-moi, en termes de drones, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de ces deux drones qui sont sur les Ares Games, hein, donc l'Ares et l'Atlas? C'est quoi ton avis sur le sujet? Alors moi, c'est assez amusant parce qu'encore une fois, j'ai découvert surtout les drones que depuis 3 ans. Avec une évolution assez extraordinaire, parce que ce qu'il faut savoir sur la plateforme, il y a une dynamique assez hors norme. Il y a vraiment une équipe très complémentaire, de gens très volontaires et très animés, car tous des passionnés. Donc l'Ares, toute sa capacité est dans son rapport poids-puissance, qui permet d'avoir un outil de travail exceptionnel. Après est arrivé l'Atlas, surtout dédié à l'utilisation de la lance haute pression. Et il s'est avéré que cette machine compensait un petit peu réservée à ce domaine d'application, s'est révélée être hyper polyvalente. Et on le voit aujourd'hui dans les commandes, l'Atlas est en train de devenir quelque chose de fabuleux. Quelle est sa destination ? Sa destination, en particulier, donc, on va dire l'utilisation de la lance haute pression, car l'Atlas, c'est bien sûr l'Octo, c'est un petit peu un tracteur du ciel. Et puis, il a cette capacité à être d'une stabilité assez exemplaire. Vraiment, c'est une machine redoutable, et d'autant plus polyvalente que qui peut le plus, peut le moins, elle est capable de tout faire. Eh bien, écoute, je te remercie. Et moi, je retiens surtout que tu es un maquettiste aussi, parce que là, franchement, je risque de venir te voir pour certaines maquettes pour mettre chez moi. Avec grand plaisir. Eh bien, merci à vous. Allez, merci. Nous sommes avec Laurent de la société Apollo Drone. Bonjour Laurent. Bonjour Thierry. Quel est ton métier? Qu'est-ce que tu fais? Ta présence dans les objectifs game? Alors, déjà de venir voir une équipe joyeuse et sympathique. De venir découvrir les nouveaux produits, les nouveaux accessoires. C'est toujours bien de se tenir au courant de ce qui se passe. Et moi j'ai commencé le drone en 2013. Ouais. Donc un des tout premiers, donc. On va dire ça, je suis un vieux. Entre vieux, on va se comprendre alors. Donc en 2013, avec la photo et la vidéo, comme tout le monde au début. En 2015, on a commencé la thermographie. Et après, parce qu'en fait, on s'est vite aperçu qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans le technique, en dehors de la photo et la vidéo. Et en 2017, on a commencé la pulvée avec des machines qu'on improvisait et qu'on montait avec ce qu'on trouvait, quoi. Alors donc, tu fais partie de ces pionniers du démoussage. Il y en a eu quelques-uns, mais tu fais partie de cela. Quelle est la difficulté première de faire du démoussage ou du nettoyage par drone ? Alors, je vais être méchant, il y a beaucoup plus de facilité maintenant parce que les machines sont beaucoup plus faciles et dédiées à ça. Après, la pulvérisation, c'est pas du tout un vol comme si on décollait un petit Mavic, et il faut pas oublier qu'on a toujours un tuyau qui est accroché. Et quand on se retrouve en plein centre-ville avec des arbres, des poteaux, des antennes, donc ça demande beaucoup plus de concentration et beaucoup plus de sécurité à mettre en place. Tu fais partie des premiers à avoir proposé ou utilisé peut-être du moins, ou alors recherché, je ne sais pas comment on va dire, des produits qui ne soient pas des biocides. Parce que oui, effectivement, je voulais pas déjà avoir des problèmes avec les clients, ne pas abîmer leur toiture, leur façade, et du coup, il y a beaucoup de produits, mais il y a aussi beaucoup de produits avec des produits chimiques, et du coup, qui ont aussi beaucoup de contraintes, parce qu'un produit chimique peut être très efficace, mais s'il faut protéger toute la végétation aux alentours, s'il faut déconnecter les récupérateurs d'eau, s'il faut protéger, suivant les produits que vous utilisez, protéger tout ce qui est fenêtres, châssis en alu, ça demande aussi beaucoup de travail, quoi. Donc dans ces Ares Games, qu'est-ce que tu viens rechercher, ou que tu viens participer, ou tu viens prendre des idées une fois de plus, voir tous les nouveaux accessoires et puis voir un peu le comportement des machines. Vu qu'ici on est dans une région où il y a beaucoup de vent, le vent aussi, alors déjà on dépend de la météo en drone, mais aussi beaucoup plus en pulvérisation, parce que au-dessus de 15 km/h, ça devient du sport dans certains endroits, quoi. Quelle est la clientèle type ? Alors, faut pas se cacher, au début, on n'intéressait que les gros groupes,
Surtout là où en fait il y avait des gros risques à bloquer une rue pour une nacelle et des nacelles qui sont extrêmement chères. C'est-à-dire qu'on n'est pas de la nacelle de 10 mètres, on parle des nacelles de 25, 30 mètres avec des déports. Donc forcément là on a fait la différence, pas d'échafaudage. Et c'est surtout comme ça que les premiers gros chantiers ont commencé parce que une nacelle à 5000 la journée, on fait quelques journées drone. Donc toi, tu crois vraiment au développement de cette activité-là? Ah bah, oui, enfin, ça va se développer. Après, je pense que oui, le drone, dans plein d'autres applications techniques, a un énorme avenir, surtout dans le technique. Oui. C'est sûr. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer dans cette activité-là? Bah, il y a du boulot, faut être carré et sérieux, parce que même si j'ai pas spécialement envie que la législation se durcisse, un drone, ça peut faire d'énormes dégâts. Eh bien, écoute, Laurent, je te remercie. J'ai passé un agréable moment en ta compagnie et donc, je te souhaite une bonne continuation dans ton activité. Un très bon week-end à toi. Nous sommes maintenant avec Laurent Baudet, le président d'Objectif Drone. Bonjour. Alors, tu es le président depuis quand exactement? Je suis président depuis novembre 2022. Novembre 2022, d'accord, ok. Que fait Objectif Drone? Objectif Drone fabrique des drones pour le bâtiment, pour la désinsectisation, fait beaucoup de développement, c'est un peu notre passion sur Argelès, et du SAV. Ces Ares Games donc mettent en évidence des produits issus d'Objectif Drone. Le Ares, le Atlas, les armes, puisque les différentes armes évoluent constamment. Donc on a le Karcher, on a les perches orientables, la bibuse, voilà. Donc voilà, c'est un peu pour mettre en avant toutes ces nouveautés qu'ont fait les Ares Games. Voilà. Et aussi regrouper une fois dans l'année les télépilotes propriétaires d'Ares ou d'Atlas. Voilà. Les clients, voilà, tout simplement, pour leur présenter. Voilà. Puis bon, en général, ils aiment bien la base d'Argelès. Donc là, je pense que ça va leur faire un prétexte pour revenir nous voir. Depuis 6 mois que tu es le président, dès que tu as démarré, tu as eu un petit accident? J'ai eu un petit accident, ouais, donc là ça va, j'ai bien récupéré, donc voilà. Alors on dit un petit accident, on va le dire quand même, tu t'es fait électrocuter. J'ai touché 20 000 volts, oui, donc il y a quand même quelques complications, mais voilà, là tout est en train de rentrer dans l'ordre. Tu viens du monde agricole et notamment des produits phytosanitaires. Donc ça m'intéresse d'en savoir un peu plus parce qu'on n'a pas l'occasion tous les jours de côtoyer quelqu'un comme toi. Voilà, donc moi pendant 20 ans, j'ai fait de l'expérimentation de produits phytosanitaires. Donc je montais tout ce qui est dossier d'homologation pour les firmes en fait de produits phyto. Donc moi je faisais tout ce qui était test en plein champ, donc c'était sur une unité qui était accréditée COFRAC, et donc je faisais tout ce qui était essais, résidus, sélectivité, efficacité des produits phyto en plein champ, directement chez les agriculteurs. Comment est venue l'idée du Ares ? Le démoussage est venu au fur et à mesure, et le fait aussi que c'est une base d'aéromodéliste qui réfléchit beaucoup, et donc voilà, et qui est friand de toute nouvelle innovation, et donc voilà, ça a bien pris en tout cas. Alors tu parles d'innovation, là je vois un bel engin qui est devant nous, là, qui s'appelle le Rover. Alors pour l'instant c'est le Rover, parce qu'on n'a pas encore trouvé de nom précis. Alors, je précise quand même pour nos auditeurs qu'il s'agit là d'un vrai scoop, puisque normalement il ne sort que demain en démonstration, et que tu m'as dit ne publie pas avant que je l'ai montré. C'est ça, parce que oui, voilà, on a fait les derniers réglages cet après-midi, et qui sont très convaincants. Tu as pu y assister. Je pense qu'on a... Puis il est beau, je trouve. Alors moi franchement je suis bluffé, bon c'est une machine, un type Rover, on a vraiment l'impression de voir un lemme lunaire à la limite, mais en tous les cas ce qui me bluffe aussi c'est la longueur des bras pour la pulvérisation, parce que tu prends sur une largeur d'environ 8 mètres, hein, c'est ça ? On pourra pulvériser sur 8 mètres de large avec une rampe qui est en carbone alu, hyper légère, très maniable. Non, franchement, ouais, même moi je suis bluffé du résultat qu'on a obtenu. Oui, parce que là, si on part sur 100 mètres, on fait 800 mètres carrés en une seule passe. C'est ça. Un bien bel engin en tous les cas d'un point de vue technique. Après, bon, même je dirais d'un point de vue de la maniabilité, parce que je l'ai vu évoluer tout à l'heure. J'avais une petite crainte en voyant l'ombilical, enfin le tuyau. Ouais. Je me suis dit, il va se les prendre dans les roues, mais pas du tout. Hein, donc formidable. Il est vraiment bien adapté. Bon, après, c'est technologie Pixoc pour le contrôleur.
Donc un retour caméra vraiment de bonne qualité. Non, vraiment, c'est un super objet. Et puis alors surtout, ce que j'ai vu, c'est le système pour le faire tourner. Il n'y a pas de roue directrice, il y a un système type char d'assaut, quoi. Type char d'assaut, voilà, exactement. Alors avec 4 roues indépendantes, peut-être que sur une prochaine évolution, on y mettra des chenilles en fonction du support sur lequel on va le faire rouler. Mais oui, non, franchement, c'est... Très bonne, vraiment une bonne idée. Laurent, en tous les cas, un très grand merci pour nous avoir accordé ces quelques instants. Et puis, je te souhaite de très bons Ares Games. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on est sur les Ares Games. Ça a débuté. Olivier, comment ça se passe pour toi ? Bah écoute, plutôt bien, hein. On avait prévu un petit peu de monde le matin, du samedi matin, mais pas autant, clairement. Du coup, on a dû réagir un peu en urgence, puisque les gens voulaient rester le midi pour grignoter. Donc on a efficacité, réactivité de la plateforme. On a tout sorti, on a tout grillé, on va tout réacheter pour ce soir, parce qu'on n'a plus rien. Et ben en tous les cas, on fait un super barbecue. On a vu ce matin les démonstrations des Ares, donc on voit aussi les Atlas bientôt ou pas ? Oui, là cet après-midi, on va vous montrer l'Atlas nouvelle génération, là, celui qui vient effectivement d'être homologué. Donc avec le nouveau contrôleur de vol, le Pixo, et surtout les nouveaux systèmes d'armes qui sont entièrement conçus en interne et qui permettent, comme un système avion de chasse un petit peu pompeux, en tous les cas le système de pod qui va se clipser, qui lui restera sur la machine, et ce sont les armes qui vont venir se mettre sur le pod via 3 tubes en laiton pour éviter d'avoir à déclipser chaque arme différemment. Oui, j'ai vu ça, effectivement. Ce matin, on a vu une petite démonstration pour défaire et remettre les armes. Donc ça, j'ai vu ça dans l'atelier. Donc ça, on verra ça en démonstration cet après-midi. Qu'est-ce que je veux dire d'autre par rapport au rover qu'on a vu, parce que maintenant, on peut en parler, puisqu'il va y avoir une démonstration. C'est ça. Alors le rover, ça, c'est la nouveauté, vraiment la grosse nouveauté de 2023. Ce rover, qui est un drone, au même titre qu'un drone qui vole, vous avez des drones qui roulent. Et là, on a développé ce rover pour tous ceux qui nous demandent, puisque nous, on est vraiment les rois de la réactivité, on écoute beaucoup nos clients, et du coup, on nous a demandé un système qui permettrait de pulvériser sur des toitures, sur des grandes superficies, et notamment les toitures plates, c'est-à-dire sur les structures commerciales, qui souvent ont des systèmes de toiture encore avec de l'amiante, où il faut absolument plus aujourd'hui circuler. Donc ce système de rover radiocommandé, avec des systèmes d'automatisme, un contrôleur pas de vol là, du coup, mais un contrôleur de route, qui va maintenir la machine en ligne droite, faire des allers-retours, et puis qui va servir aussi pour tout ce qui est panneaux solaires. Et à l'origine, nous, c'était pour les serres agricoles, pour la pulvérisation des serres agricoles. Mais comme à chaque fois qu'on fait quelque chose, ça se transforme assez vite en autre chose. Nous, on est contents. Encore une fois, nous, on s'adapte. On n'aime rien de plus que de répondre à ce que les gens nous disent. Et y compris si c'est pas du tout ce que nous on avait prévu, c'est pas grave du tout, les gars. Dites-nous ce que vous voulez, on vous le fait. D'accord. Alors, belle surprise quand même aujourd'hui, parce qu'on a quand même pas mal de monde. Tu t'attendais à avoir autant de monde ? Alors non, alors après on peut toujours dire ouais mais c'est prévu. Non, franchement, sincèrement non, on n'avait pas prévu d'avoir autant de monde ce matin. Donc oui, alors après on est content évidemment parce qu'on voit bien l'intérêt de nos machines. Mais au-delà de ça, c'est vraiment l'ambiance, c'est la communauté qu'on a su fédérer autour de nous. Et sincèrement, ça peut paraître un peu pompeux, mais au-delà de l'aspect business, moi sincèrement, c'est vraiment ce qui me plaît le plus, quoi. C'est de voir cette communauté qu'on voit sur le groupe, les gens qui se sont déplacés de loin. On en a de Suisse, de Belgique. Sincèrement, voilà, moi c'est ça qui m'éclate le plus. Vendre des drones, on est content, évidemment. On a dépassé 300 drones cette semaine, on est super content, mais vraiment c'est la communauté et l'ambiance qui est autour de notre projet là, qui nous éclate, nous. Alors par contre, j'ai quand même vu des gens qui faisaient du business entre eux, puisque j'ai vu, il y a une personne qui est d'un syndicat de copropriété, qui s'est mis en relation avec un télépilote de drone qui est client chez toi et qui fait du business. Donc c'est bien ça te permet de rencontrer, de se faire rencontrer des gens qui ne se seraient peut-être jamais rencontrés. Clairement, nous, on est très sympatoches, on est on va dire artisans dans l'âme et familial, mais on sait faire du business. Et évidemment que ces journées-là, on a invité des partenaires, des industriels et des gens des donneurs d'ordre en fait, qui vont venir tout au long de la journée.
et qui vont se mettre en relation directement avec les prestataires, les clients, nos utilisateurs des drones. Et déjà ce matin, j'ai vu des rapprochements, comme tu dis, hein, clairement. Ça, ouais. Non, mais j'en ai vu, et puis j'ai eu l'occasion de discuter avec certains. Ils ont même l'air très satisfaits parce qu'ils sont venus, ils ne connaissaient pas du tout, et puis ils repartent avec des opportunités d'affaires. Oui, j'ai vu effectivement la nana dont tu parles, hein, qui est une grosse faiseuse, hein, et qui m'a dit mais c'est juste hallucinant, mais comment j'ai pas percuté plus tôt, quoi. Et c'est le but de ces journées, c'est de montrer aux gens que quoi que vous en pensiez ou quoi que les gens en disent, le drone, d'une manière ou d'une autre, on aime, on n'aime pas, mais ils vont intégrer de plus en plus toutes les domaines du business, c'est évident. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Après, on peut toujours dire oui, mais bon, ça fera pas tout. Non, ça fera pas tout, mais ça peut faire beaucoup de choses. Eh bien écoute Olivier, je te remercie, donc je te souhaite une bonne continuation parce que ça poursuit jusqu'à demain soir, c'est ça ? Donc voilà, jusqu'à demain soir. Ce soir, rendez-vous pour ceux qui ne sont pas encore arrivés, on refait une grosse soirée, grillade et compagnie, mais tu as pu constater qu'on fait découvrir notre univers, et notamment l'aéro, et on a fait découvrir à des gens qui n'avaient jamais mis les pieds sur une plateforme aéro, les vols de jet, et ce soir on va même faire du vol de nuit, les gens vont tomber par terre, quoi. Oui, j'ai vu, puis alors des superbes jets en plus, hein, je veux dire, c'est pas du petit jet. Hein, donc, ouais, on a du matos, et c'est vrai que voilà, encore une fois, c'est une équipe de passionnés. Quoi. C'est ça. Eh bien écoute Olivier, je te remercie, c'est sympathique à toi, et bonne continuation sur ce salon. Merci Thierry de ton implication et de ton partenariat, à bientôt, ciao. Voilà, nous sommes avec monsieur Martinez-Grégoire de MG Construction, proche d'Avignon, Pernes-les-Fontaines très exactement, qui est venu aujourd'hui sur les Ares Games pour voir, bon il s'était déjà un peu renseigné, c'est ça ? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, je m'étais renseigné au mois de septembre-octobre 2022, justement sur le drone, sur les formations à suivre. Et je suis tombé ici à Argelès. Et aujourd'hui, c'est un week-end un peu découverte, donc j'ai décidé de venir voir et de peut-être franchir le pas. Ouais, d'accord. Alors qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui de ces machines ? Qu'est-ce que ça t'a montré ? En fait, il y a plein de possibilités. On peut faire du démoussage, du nettoyage, de la pulvérisation. C'est très très vaste. Donc aujourd'hui, ça pourrait être un complément pour mon entreprise que j'ai actuellement. Alors qu'est-ce que fait MG Construction exactement ? Alors nous, on fait de la maçonnerie générale, mais une grosse partie c'est de la toiture, de la charpente, on va dire de la rénovation, de la pierre. Et je pense que le drone peut m'apporter un plus, et un plus pour mes clients surtout. Alors, de toutes les machines que tu as vues, plutôt l'Ares, plutôt l'Atlas, qu'est-ce que tu en as pensé déjà ? Alors en fait je suis un peu novice, donc je sais pas trop la différence entre les deux. Le peu que j'ai pu en discuter ce matin avec les personnes présentes, ça serait je crois plus l'Atlas parce qu'il peut prendre un peu plus de charge et il a un peu plus de de possibilités d'adaptation sur le matériel. Donc je pense que ça serait plutôt sur un Atlas, oui. Alors l'ambiance, qu'est-ce que tu en penses là ? C'est une super ambiance, comme je disais tout à l'heure, je suis vraiment content d'être ici. C'est familial, j'ai rencontré pas mal de personnes qui sont passionnées et qui m'ont mis à l'aise justement sur la découverte de ce milieu, parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai jamais piloté un drone. Bientôt futur pilote, au minimum déjà pour commencer, et peut-être un Atlas ou un Ares après ? Oui, alors on n'a pas bloqué la date, mais je pense que courant septembre, oui, je vais venir faire déjà la formation et peut-être passer commande sur un Atlas, oui. Merci pour avoir répondu à nos questions. Et puis en septembre, on reviendra te voir pour voir ce que tu en penses. Volontiers, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci, bon week-end. Maintenant, chers auditeurs, nous sommes avec Luc Eby. Bonjour Luc. Bonjour. Tu es un peu la tête pensante de toute l'équipe ici Objectif Drone, puisque c'est toi qui as conçu un peu les armes pour les Atlas Ares et puis un peu le rover aussi. Oui, c'est cela. J'ai conçu les équipements actuels, les nouveaux équipements qui vont être commercialisés sur les drones Ares et Atlas. Et également le rover, c'est une nouveauté qui est arrivée hier sur le terrain.
Donc maintenant j'ai le droit de parler du rover, donc je suis très content. On va en voir tout à l'heure une démonstration. Là depuis ce matin on a des démonstrations des Ares, des Atlas. Ce sont des machines qui sont formidables de stabilité. Comment t'es venu ces idées-là? Fallait y penser à faire ce genre de système. L'idée m'est venue suite à un stage de formation de télépilote de drone que j'ai suivi sur la plateforme d'Objectif Drone. Et lors de ma spécialisation sur le pilotage Ares, je me suis rendu compte que les équipements qui étaient proposés à l'époque méritaient d'être améliorés. C'est pour cela que j'ai réfléchi à des solutions plus pratiques pour l'utilisateur au quotidien. Et également, j'ai réfléchi à de nouvelles possibilités de perche pour pouvoir gagner du temps lors du traitement des toitures. Alors bon là, pour nos auditeurs, il y a un peu de bruit derrière parce qu'il y a les essais des Ares à Atlas, donc on les entend un peu. Dis-moi Luc, qu'est-ce que tu fais dans la vie en dehors du Géo Trouve Tout d'Objectif Drone? Je travaille dans l'aéronautique, dans la région toulousaine, dans un bureau d'études. Et tu fais quoi comme métier? Je suis responsable de la gestion de configuration au sein d'une direction technique. Et donc ça t'amène à avoir ce genre de réflexion sur ce type d'armes? Pas sur ce type d'armes, mais sur les diverses contraintes qui peuvent être amenées à améliorer sur les produits. Tout à fait. Donc à gérer les process, à déterminer la maintenance, donc à voir les cycles de maintenance notamment. Oui, ça commence de la spécification du besoin jusqu'au retrait en service du produit. Donc on passe par la conception, fabrication et support client jusqu'à le reconditionnement du produit une fois qu'il est démantelé. Et c'est toute cette expertise-là qui fait que tu as pu justement concevoir ce genre de produit pour ces deux types de drones. Oui, c'est cela. Et notamment le choix que sur lequel je suis parti sur un système de poutres que j'appelle périmétrique. C'est-à-dire j'utilise très peu de matière PETG, puisque ce sont des pièces qui sont en fabrication 3D. Et je n'utilise pas de carbone pour ces poutres, je préfère utiliser de l'aluminium qui permet un meilleur démantèlement ensuite lors du retrait en service. On sait le recycler, tandis que le carbone, on ne sait pas le recycler. Tu as conçu un nouveau système d'armes, d'adaptation des systèmes d'armes beaucoup plus rapides qui se démontent et qui se remplacent très rapidement. Oui, alors... Dès le départ, j'avais l'idée d'un système modulaire à partir de cette poutre périmétrique que j'ai conçue. Donc j'ai préparé une perche classique pour la bibuse, une perche monobuse orientable, mais chaque perche avait sa propre poutre. Et le temps passant, j'ai proposé à Objectif Drone un système de poutre unique qui serait adapté sur le drone et on adapterait ensuite nos divers systèmes, ce qu'on appelle les outils. Alors on peut avoir un outil monobuse fixe, monobuse orientable, bibuse orientable, monobuse haute pression et monobuse haute pression orientable. Donc on peut avoir tous ces équipements dans une petite mallette classique que l'on peut avoir et que l'on peut stocker dans la voiture sans souci. Juste une dernière question, est-ce que tu as d'autres idées en réserve que tu pourrais peut-être nous confier ou ça reste, je dirais, un peu confidentiel? Oui, j'ai d'autres idées. Il y a déjà des produits qui sont en cours de test pour Objectif Drone, ils en parleront quand ça sera au point. Et oui, j'ai d'autres idées. Par contre, ça sera pour la saison prochaine. Eh bien, gageons que l'on puisse revenir pour voir et te re-questionner sur ces appareils et de voir un peu ce que cela peut donner. Mais ce qui prouve qu'en fait, on est toujours dans l'évolution chez Objectif Drone. Oui, c'est cela, oui. On est toujours en pleine évolution et on essaye d'avoir un train d'avance. Oui. Eh bien, merci Luc, ravi d'avoir fait ta connaissance aujourd'hui parce qu'on ne s'était jamais vu jusque-là. Et merci de m'avoir accordé cette interview. Oui, avec plaisir. Au revoir. Voilà, chers auditeurs de Fréquence Drone,
Les Ares Games, c'est terminé, en tous les cas pour moi. Il y a encore une autre journée demain. Je suis obligé malheureusement de repartir et j'aurais bien aimé pouvoir rester encore un moment avec tout ce petit monde parce qu'il y aura certainement encore d'autres choses à voir demain. Et j'aurais bien voulu aussi pouvoir interviewer d'autres personnes, mais voilà, c'est ainsi, il faut toujours une fin à quelque chose. Merci beaucoup, à très vite et merci encore de votre fidélité. Au revoir. Une interview réalisée par Thierry Mort pour Fréquence Drone. Vous êtes télépilote, exploitant de drones, constructeur ou encore société de services dans l'une des filières drones. Vous aussi, passez à l'antenne dans le cadre de nos interviews. Écrivez-nous à contact@fréquence-drone.fr ou via le formulaire de contact de notre site internet. Vous participerez ainsi au développement de nos émissions tout en gagnant en visibilité.